Salut les humains, c'est Lucilia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la génération de masse de contenu grâce à ChatGPT couplé à Canva. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on génère ce contenu de masse sur les réseaux sociaux et plus précisément, on va se mettre dans la peau d'un créateur de contenu voyage qui souhaite créer 50 stories citations sur TikTok sur le thème du voyage, donc grâce à ChatGPT et Canva. C'est parti! Alors pour la partie 1, il faut d'abord préparer votre modèle sur Canva. Donc pour commencer, vous vous connectez à Canva et vous cherchez un format de story sur TikTok, donc, comme ceci, story TikTok. Et ensuite, vous allez chercher un format en rapport avec les voyages. Donc c'est tout simple. Dans la barre de recherche en haut, vous écrivez voyage et on a ici pas mal de propositions. J'ai déjà pré-choisi un modèle qui me paraissait sympa, qui est ici, voilà, plutôt hivernal, mais pourquoi pas. C'est bien en rapport avec le voyage. Hop, voilà. Je vais ici juste le franciser un petit peu, étant donné qu'on est francophone. Alors, citation, c'est mieux. Et en bas, on va écrire hashtag voyage, ce sera un petit peu plus adapté. Bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez comme fond, ce que vous voulez comme méthode, c'est-à-dire que là, je choisis des citations, mais ça peut être des conseils, ça peut être des mantras, ça peut être peu importe, des données, des informations, enfin je sais pas, faites ce que vous voulez. Mais là, pour le coup, on va choisir des citations. Alors, il est important, quand vous choisissez votre modèle, de guetter à peu près l'espace dont vous aurez besoin pour votre texte. Alors ici, on sait que ce sera a priori des noms, donc ça devrait être quelque chose d'assez court qui tient sur une ligne, mais ici ce sont des citations, donc ça tient sur plusieurs lignes. Donc là, on va devoir indiquer à ChatGPT de réduire un petit peu ses citations, c'est-à-dire de ne pas nous faire des citations à rallonge, parce que sinon elles vont se retrouver sur le nom de notre auteur. On va d'ailleurs se permettre de modifier un petit peu tout ça au cas où on ait des citations un peu longues, mais on va quand même demander à ChatGPT de ne pas faire des citations trop longues pour ne pas empiéter sur le nom de l'auteur ou simplement sortir du cadre. Donc en partie 2, faire générer à ChatGPT 50 citations sur le voyage. Donc vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre de chat. Si vous avez accès à GPT-4, c'est top de prendre GPT-4 et vous allez pouvoir lui demander la génération de ces 50 citations. Donc pour générer ces 50 citations, il faut indiquer pas mal de choses à ChatGPT, mais ça reste assez court. Donc on va lui dire, peux-tu c'est mais voilà, nous générer 50 citations sur le thème du voyage. Celles-ci doivent apparaître sous forme de tableau. Colonne 1 étant la citation entre guillemets, parce qu'on veut garder des guillemets, et colonne 2 étant l'auteur de la citation, s'il est connu. Et on va lui dire attention, les citations ne doivent pas dépasser 70 caractères. Et voici. Donc là, vous avez un bel exemple du fait que ChatGPT n'est pas infaillible. Bon, cette citation, elle fait beaucoup plus que 70 caractères. Je lui ai demandé derrière de rectifier. Bon, en l'occurrence, on s'en fiche étant donné que c'est un exemple, mais si vous avez à le faire de façon sérieuse, n'hésitez pas à lui dire quand il fait une bêtise pour qu'il se corrige et qu'il ne reproduise pas sa bêtise par la suite. Ensuite, la partie 3, c'est exporter le tableau ChatGPT en fichier CSV.
Donc là, c'est tout simple. Vous pouvez utiliser par exemple Google Sheet, c'est ce que je fais moi. Et donc, vous allez copier votre tableau et le coller ici sur votre Google Sheet, puis ensuite faire fichier, télécharger, et vous allez le télécharger en CSV uniquement. C'est le format qui va vous servir pour Canva. Partie 4, c'est tout simple. C'est créer un bloc sur Canva à partir du modèle et du tableau CSV. Donc vous allez pouvoir retourner sur votre modèle qui est ici et ensuite descendre sur la création en bloc. Donc créer en bloc, vous allez faire importer un fichier CSV, importer le tableau que vous venez de créer, et donc vous voyez ici que vous avez deux champs de données identifiés, citation et auteur. Et donc là, il faut vous rendre dans la fonctionnalité importation de données, donc c'est-à-dire cliquer sur, par exemple, votre citation ici, sur les trois petits points, connecter les données, et vous allez connecter ça à la colonne citation de votre tableau. Voilà. Et ensuite, on va connecter l'auteur. Donc vous cliquez sur l'auteur, sur les trois petits points, connecter les données, et là on va mettre l'auteur. Et donc là, on a bien nos deux champs de données qui sont identifiés. Alors ici, c'est important que ce soit des blocs de texte uniquement. Donc ceci, texte, et pas des éléments avec du texte à l'intérieur. Parce que tout ce qui est, je vous montre tout de suite, éléments comme ceci avec du texte à l'intérieur, donc ça c'est un carré avec du texte à l'intérieur, vous ne pouvez pas connecter ça aux données. Vous voyez, il n'y a pas de trois petits points. C'est impossible. Donc, il faut absolument faire ça sur du texte où là, vous avez la connexion des données avec les trois petits points. Si vous avez besoin, je ne sais pas moi, de rajouter un carré en fond de votre texte, ben vous le rajoutez en plus. Vous mettez ça derrière votre citation, hop, là, et vous avez votre carré derrière votre citation. C'est vous qui voyez. Mais il faudra toujours connecter ça à du texte et non à un élément. Je ne vais plus parler. On va retourner dans créer en bloc. Et donc là, vous allez pouvoir continuer. Donc on va faire continuer et ça va nous produire automatiquement nos citations. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a maintenant voyager et naître. Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant de Victor Hugo, etc., etc. Et donc on a quelque chose qui est plutôt propre parce que on a en plus de ça bien dit à ChatGPT de respecter un certain nombre de caractères. Donc vous avez vu juste effectivement celle de Baudelaire qui était trop longue, qui ne va pas du tout. Mais vous pourrez bien sûr changer avec celle qui vous a donné, les autres qui vous a donné. Donc voilà, il n'a pas toujours suivi notre conseil, puisqu'effectivement il est perfectible et il n'est pas encore au top, mais globalement, vous avez quand même pas mal de citations générées. Et voilà, vous avez maintenant 50 stories TikTok sur le thème du voyage, prêtes à être publiées. Grâce à ChatGPT et Canva, vous pouvez facilement et rapidement créer du contenu en masse pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas bien sûr à adapter cette méthode à d'autres types de contenus ou de réseaux. Toutes les ressources que j'ai utilisées sont disponibles dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et au compte TikTok et de laisser un commentaire. Si jamais vous êtes intéressé par la génération massive d'articles de blog, je vous mets un lien en haut à droite vers cette autre vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo les humains.